Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco, tech et impact du jour. La une aujourd'hui, les ventes en ligne qui ont bondi en France sur un an. Dans l'éco, les salariés qui ne veulent pas revenir au bureau comme avant. En Suède, un boycott d'Amazon de citoyens. Dans la tech, la restauration de la vision d'un aveugle. Une constellation de satellites autour de la Lune. Et dans l'impact, 50 milliards d'oiseaux sauvages sur Terre calculés par une intelligence artificielle. Et ensuite Carbo qui dévoile l'impact carbone des Français par région. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 116 et ça commence maintenant. Donc les ventes en ligne qui ont bondi de 15% sur l'année pour atteindre les 29 milliards d'euros en France. C'est 4 milliards de plus que l'année dernière selon la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Il y a une progression de la vente de produits physiques de plus de 30%, alors que les services c'est seulement plus 1%, notamment avec une forte baisse du tourisme et du coup de l'achat de services de tourisme en ligne, c'est moins 49%. Il y a eu pas mal de créations de sites internet, notamment de sites marchands, avec plus 12% sur les 3 premiers mois de l'année, comparé à la même période en 2020. Et ça fait à peu près 18 000 sites supplémentaires, ce qui est pas mal. Et en ce qui concerne les marketplaces, les ventes ont augmenté de 44%. Arrivée de plus d'1 million de nouveaux acheteurs sur Internet, et l'accroissement du nombre de transactions, c'est également pas mal, c'est 499 millions contre 424 millions au premier trimestre 2020, c'est une progression de 17,8%. Allez, on va parler retour au travail, ou pas d'ailleurs. Les salariés sont nombreux puisque 74% des télétravailleurs affirment vouloir rester dans un modèle proche de celui de maintenant, et 1 sur 2 sur l'ensemble des salariés. C'est un baromètre d'OpinionWay pour le cabinet Empreinte Humaine qui a fait cette enquête. La détresse psychologique recouvre à la fois des symptômes de dépression et d'épuisement, touche 4 salariés sur 10 et 17% disent connaître un taux de détresse élevé. 4 sur 10 disent que plus de collègues agressifs malheureusement, et 1 sur 2 déclarent avoir des difficultés psychologiques liées au travail. Quasiment 8 salariés sur 10 veulent pouvoir avoir un mode hybride et télétravailler 1 à 3 jours par semaine. Allez, on parle de la Suède et de protectionnisme vis-à-vis d'Amazon. C'est une étude qui a été menée par Qvik et qui dit que 21,3% des Suédois ont boycotté Amazon parce que cela évince les entreprises locales du marché. 67,2% ont déclaré que l'arrivée d'Amazon sur le marché suédois n'avait pas provoqué de changement dans leurs habitudes d'achat. Et plus d'un consommateur suédois sur 10, c'est 14%, a consciemment augmenté sa fréquentation des magasins locaux pour empêcher Amazon de les fermer. Il faut savoir que en Suède, 70% des consommateurs font déjà leur achat sur Internet. Alors 16,3% des répondants avaient essayé Amazon une fois et sont retournés vers les boutiques en ligne locales qu'ils utilisaient jusque-là. Alors, des experts affirment qu'Amazon aura du mal à percer en Suède à l'image de l'Australie, où il s'est lancé en 2017 dans des conditions similaires à celles observées en Suède. Aujourd'hui, sa part de marché n'y est que de 4%. Il y a des scientifiques qui ont permis à un aveugle de trouver partiellement la vue. Alors c'est une technique de pointe qui a été utilisée, et c'est une technique pour fabriquer des protéines qui captent la lumière dans un seul globe oculaire, et ça a permis à un homme de 58 ans de percevoir certains objets à l'aide de lunettes spéciales. Il a pu voir des contours flous dans un champ de vision étroit, ce qui correspond à une restauration partielle de la vision. Alors l'étude a été publiée le 24 mai dans Nature
Médecine. L'équipe de José Alain Sahel a été la première à essayer cette technique comme moyen de guérir la cécité. La procédure s'appuie sur une technique de thérapie génique appelée optogénétique qui était auparavant utilisée pour explorer le fonctionnement interne du cerveau. Allez, on continue et on parle de satellites sur la Lune puisque l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a décidé de lancer le programme Moonlight. Ce sont des satellites en orbite autour de la Lune pour créer un système de navigation et de communication fiable, à l'image, bien sûr, du GPS ou de Galileo sur la Terre. Alors, c'est 2 consortiums industriels européens qui vont s'en occuper, l'anglais SSTL, Surrey Satellite Technology Limited, et le second mené par l'italien Telespazio. Il y aura 2 phases, une étude qui devrait durer entre 12 et 18 mois, et une autre qui permettra au système d'être opérationnel d'ici 4 ou 5 ans. Allez, on parle du nombre d'oiseaux sur Terre. Alors, des scientifiques australiens ont réussi, avec une double méthode, à calculer le nombre d'oiseaux qu'on peut retrouver sur notre planète. Alors, ils ont utilisé les observations ornithologiques d'amateurs référencés sur le site eBird. Ils répertorient plus d'1 milliard de données sur 724 espèces. Ils ont ensuite mis au point un algorithme d'intelligence artificielle pour extrapoler ces données au plus de 9700 espèces d'oiseaux connues, ce qui a donné le chiffre de 50 milliards d'oiseaux. C'est une moyenne, et la fourchette d'estimation monte jusqu'à 200 milliards. Allez, maintenant on parle de l'impact carbone des Français par région, et c'est Carbo qui nous permet de le savoir. C'est une première carte interactive de France estimant l'empreinte carbone des Français à l'échelle régionale. Alors, en 2020, l'empreinte carbone des Français a connu une diminution d'environ 20% par rapport à 2018, et vous savez pourquoi, vu le nombre de restrictions qui ont eu lieu à cause de la crise sanitaire. L'étude révèle que l'empreinte carbone moyenne d'un Français en 2020 est d'environ 9,15 tonnes de CO2 par an. L'empreinte carbone moyenne par habitant est respectivement de 8,63 à 8,65 pour les habitants de Centre-Val de Loire et Grand Est, et ce sont les meilleurs élèves du classement. Dans les moins bons, vous avez la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, ainsi que la Normandie, qui dépassent les 10 tonnes. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à lundi pour plus d'infos. Ciao.